Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage pour ce mois de janvier 2024 qui va concerner le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, je vous le dis déjà, sera le signe du Scorpion. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un tirage général qui ne saurait parler à tous, hein. Il faut vraiment prendre cela avec beaucoup de discernement, voir si cela fait écho au plus profond de vous-même. Sinon, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous, même si vous êtes du signe de la Vierge ou que votre autre est du signe de la Vierge. Voilà. Regardez aussi, je vous recommande de regarder aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent prendre le pas. Plus on prend en âge et plus ces signes peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Voilà. Alors, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024, surtout des vœux de santé. Alors, vous avez dû vous poser la question du pourquoi de mon absence pendant longtemps. J'ai eu d'abord, comme vous le savez peut-être, eh bien, j'ai été hospitalisée pour une pleurésie, donc c'était pas rien. Puis après, il y a eu une longue période de convalescence, hein, de travail de kinésie respiratoire à la maison. Et ensuite, donc, j'allais mieux, hein, je vais toujours mieux au niveau respiratoire. C'est le jour et la nuit, vraiment. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas monter un escalier sans m'arrêter 2-3 fois. Tandis que maintenant, je peux monter au premier étage sans problème, hein, sans problème d'essoufflement. Voilà, donc c'est vraiment que j'avais quelque chose, hein, d'important. Et puis, donc, il y a eu les fêtes, il y a eu la période des fêtes, donc je n'ai pas fait grand-chose non plus. Je suis comme vous, hein, j'étais en famille. Et juste après, au moment de reprendre, eh bien, les vidéos, eh bien, patatras, si j'ose dire, j'ai jusqu'à maintenant, d'ailleurs, des problèmes, et ça va un petit peu mieux. Des problèmes au niveau intestinal, hein, donc je sais que j'ai des diverticules. Donc il va falloir qu'on voit ce que j'ai, hein, parce que bon, on n'en est pas sûr. Donc il y a toute une batterie d'examens qui est prévue. J'avais aussi des problèmes d'anémie, donc tout ça peut être lié finalement, puisque bon, les diverticules peuvent parfois saigner et causer en quelque sorte une perte de globules rouges importante, hein, donc tout ça c'est à vérifier. Et malheureusement, la coloscopie, la fibroscopie qui étaient prévues, eh bien, sont reportées au mois de février. On me l'a dit par téléphone parce qu'il n'y a pas de place pour l'instant. Donc, je suis un petit peu déçue, enfin même beaucoup. Mais on m'a dit qu'on prendrait en priorité puisque je souffre quand même pas mal et ça devient aussi une inquiétude au niveau mental, je vais dire, de savoir ce que j'ai. Voilà. Donc je pense que vous comprendrez qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai eu des réflexions désagréables de personnes, mais ces personnes, eh bien, elles iront voir ailleurs, hein. Vous savez que j'ai la possibilité, eh bien, d'empêcher des personnes, non pas de rester tellement sur ma chaîne, mais de commenter, hein. Si il y a des commentaires désagréables, eh bien, je peux blacklister certaines personnes et je ne me gêne pas. Parce que, bon, on peut avoir des commentaires qui sont constructifs, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bon, sur par exemple l'analyse des cartes, etc. Vous avez tout à fait le droit, hein. Mais simplement quand on vient pour donner des avis complètement négatifs gratuitement, je trouve que vraiment
les gens ont besoin de déverser en quelque sorte leur rage, certainement parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes, c'est tout, hein. Donc à ce moment-là, je préfère, pour garder cette chaîne dans une certaine bienveillance, hein, parce que les énergies, eh bien, mauvaises, ça se transmet, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des chaînes comme ça qui sont pourries, parce qu'elles laissent des commentaires malsains, des critiques vraiment méchantes, gratuites et méchantes, je dirais, sur leurs commentaires, et ça finit par faire ricocher, je dirais, et en fait, les mauvaises énergies se répandent, hein, et après, ça fait boule de neige, comme on dit. Donc, moi, j'ai, en quelque sorte, j'accepte les critiques, c'est pas le problème. Mais quand c'est vraiment, c'est pas constructif, que c'est vraiment méchant, c'est vraiment mesquin, que les gens sont dans le jugement, en quelque sorte, eh bien, je dis non. Je dis non, je n'accepte pas, je n'ai pas accepté ce genre de personnes-là. Elles ont qu'à aller voir ailleurs si ça ne leur convient pas. Et c'est tout, hein. C'est pas être méchant, c'est être juste, c'est se respecter soi-même et vous respectez vous, hein, tout simplement. Voilà ce que je pense. Alors, je vais commencer, donc, si vous êtes intéressé, bien entendu, par des tirages, je continue à en faire, il n'y a pas de problème, hein. Là, je suis sous traitement antidouleur, donc ça va à peu près, hein. Ça ne m'empêche pas, d'ailleurs, j'ai continué à faire mes consultations, même si j'avais arrêté les vidéos pendant longtemps. Et puis, bien entendu, il y a cette question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que il n'est pas trop tard pour faire les vidéos du mois de janvier? Ben, je pense quand même que je les fais quand même, je me donne quand même du travail, hein, pour faire tout ça, mais c'est pour vous que je le fais, hein, c'est pas pour moi, hein, c'est pour vous, parce que je sais que vous attendez ces vidéos, même si elles arrivent en retard, mais il n'est jamais trop tard, hein. Après tout, on n'est que à la mi-janvier, hein, donc je dirais que il n'est pas trop tard pour les faire, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Voilà, je réponds du tac au tac, hein, mais parfois je suis quelqu'un de gentil, c'est pas ça, mais je suis quelqu'un qui aussi sait aussi mettre les deux pieds dans le plat quand il faut, hein. Voilà. Alors, je vais commencer donc avec une idée positive par jour. Alors, je remercie aussi tous les participants au concours, hein, je ne l'ai pas dit. Bon, malheureusement, il n'y a que 3 gagnants, mais il faut accepter, c'est les règles du jeu, comme on dit, hein. Quand on commence, eh bien, à faire à jouer, à parier sur quelque chose ou à deviner quelque chose, eh bien, forcément qu'on a beaucoup de chances d'ailleurs de se tromper, puisqu'il n'y a qu'une réponse à donner, hein. Donc ça, c'est pas, c'est un peu normal, je dirais, hein. Quelquefois, c'est un coup de bol quand on gagne, hein, il faut le dire aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres concours, hein. C'est pas fini. J'en ferai peut-être un d'ailleurs à chaque fois que j'atteindrai les 1000 abonnés supplémentaires. Voilà. En tout cas, si tout ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant des vidéos qui arrivent en priorité et de soutenir ma chaîne. Voilà, et puis vous pouvez aussi, bien entendu, mettre des pouces et puis commenter, hein. C'est important aussi pour la communauté d'échanger sur ce qui se passe dans leur vie, hein. On peut trouver parfois une oreille attentive, des conseils importants, hein, qui nous permettent un petit peu, eh bien, d'avancer, de sortir un petit peu d'un certain malaise. Voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour, hein. C'est aussi, je dirais ici, une chaîne qui se veut une chaîne d'échange, hein. C'est un peu dur à dire avec les cheveux. Enfin bon, vous m'avez comprise, hein. Cette chaîne n'a pas vocation simplement à ce que je vous fasse des vidéos, et puis bien entendu, il y a tout le côté divinatoire, hein, mais c'est aussi vous apporter en quelque sorte des réponses à vos questions, peut-être un soulagement certainement, une leçon de vie parfois, mais c'est aussi vous permettre de pouvoir discuter entre vous aussi, hein. Il n'y a pas qu'un discours de moi à vous ou de vous à moi, mais vous pouvez discuter aussi entre vous, hein.
Ça serait quelque chose comment dire, de super aussi, hein. Voilà, alors, je vais m'arrêter là parce que je papote. Je suis pas quelqu'un de bavard, mais ouais, quand je me lance, bon. Alors, on va faire la page de droite. Allez, on me dit la page de droite. Ah, bah c'est... Là, j'ai rien. J'ai l'index, donc ça marche pas. Donc, je recommence. La page de droite, on me dit. Bon. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Ça me fait rire. C'est de Victor Hugo, écrivain français 1802-1885. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Soyez vous-même, entre guillemets. Hein. Voilà. N'essayez pas de vous conformer à ce qu'on attend de vous aussi, certainement. Hein. Et ça parle aussi hein, par rapport à ce tirage-là. Alors, ce qui est tombé là, on a les deux cartes du tarot qui sont tombées, sont le 2 de coupe à l'envers et les amoureux. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Donc, le 2 de coupe à l'envers me dit que vous êtes, enfin je vais dire vous, hein, mais ça peut être, ou une personne en tout cas, je vais dire une personne parce que j'ai l'impression qu'on parle de, peut-être pas nécessairement de vous ici, hein. Une personne qui est en couple ici, hein, mais qui n'a pas fait le bon choix, qui n'est pas dans un couple, je dirais, comment je peux dire ça? Il y en a un qui donne plus que l'autre, hein. Il y a une personne qui aime plus que l'autre. C'est un couple où on a des relations disharmonieuses, on va dire, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, déséquilibrées. On n'arrive pas à trouver une harmonie hein, dans ce couple. Hein. Alors peut-être que ça a été comme ça au début, hein, mais là on est vraiment, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus du tout. C'est comme si en quelque sorte on subissait la relation plutôt que on ne la vivait pleinement. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec le 2 de coupe à l'envers. Quand c'est à l'endroit, bien entendu, on a un couple qui s'entend merveilleusement bien. Hein. Le feeling passe, il n'y a pas de problème de communication et on se donne, on donne de l'amour et on en reçoit hein, des deux côtés. Donc voilà, hein, c'est une très très belle carte. Hein. Alors, avec les amoureux à l'endroit, ici, on a véritablement l'idée de suivre son cœur. Hein. Les amoureux, c'est le choix, mais le choix du cœur. Vous voyez, on a deux personnes ici qui se promettent peut-être de rester ensemble. Hein. Alors, j'ai l'impression que peut-être ici, on a une personne qui se dit « Mais qu'est-ce que je fais dans ce couple? Il n'y a rien qui va. » Et qui a peut-être rencontré... alors, ça peut être récent comme ça peut être plus ancien, mais la personne qu'il lui faut. Hein. C'est une personne qui se dit, mais je suis pas dans le bon couple. Je pense à quelqu'un d'autre et avec cette personne, je pense que c'est la personne de ma vie. C'est la bonne personne pour moi. Hein. Donc, il y a aussi, vous voyez, ici, un dilemme dans en cette personne hein, qui doit certainement quitter quelque chose ici qui ne fonctionne plus pour aller vers une autre histoire, mais une histoire qui lui, je dirais, qui lui apparaît comme évidente. Hein. Les amoureux, c'est aussi, vous voyez, ça peut être une carte qui nous parle aussi des liens d'âme, parce qu'on a, normalement, dans la carte originelle, on a un couple qui représente Adam et Ève, et qui est surmonté, je dirais, par un ange. Hein. C'est le couple, en quelque sorte, le couple qui a été choisi par Dieu, hein, qui a été... créé par Dieu ou par la source, hein. Bon, peu importe si vous croyez ou pas en Dieu, c'est pas là le problème, hein. Mais c'est l'idée qui compte, hein. C'est l'idée que c'est un couple qui est destiné à être ensemble, hein. Et on est passé à côté de ça, on s'en rend compte après que on n'est pas dans la bonne histoire d'amour, je dirais, hein. Alors, ici on a la maison au centre du jeu. Pour moi, c'est la maison, bon, c'est la stabilité, hein, c'est le signe du couple, en quelque sorte, qui est installé depuis déjà pas mal de temps. Hein. Alors, on voit que ces personnes, vous voyez, il y a certainement un lien ici entre, qui est, comment dirais-je,
qui est officiel, enfin c'est un lien qui est là depuis longtemps, hein, c'est ce que je ressens, hein. On est un petit peu, même avec l'anneau, je dirais, certainement peut-être marié ou alors pacsé, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et en quelque sorte, on voit bien que ici, moi je pense qu'ici on nous dit qu'on se chamaille, on ne s'entend pas, hein. C'est un couple qui est tout le temps en train de se disputer, se chamailler. C'est ce que je ressens, hein. Ça tourne en rond, si vous voulez, c'est ça que je vois, c'est que ça se répète avec aussi cette idée du cercle, hein. Ce sont des disputes sans fin dans ce couple, hein. Alors le problème, c'est pourquoi y a-t-il cette maison au centre, hein? C'est parce que je pense que cette personne, enfin je parlais d'un homme ici, mais ça peut être une femme, n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à se sortir de ce couple où ça ne va plus. Donc il tient quand même d'une certaine façon à sa stabilité, c'est-à-dire que il aimerait bien tout gommer, vous voyez, il aimerait bien que tout aille bien, mais ça ne va pas, ça le dépasse, hein. C'est quelqu'un qui est dépassé par la situation et qui ne sait plus quoi faire, hein. On voit bien ici, bon, que l'enfant, bon, ça me parle ici d'une personne qui subit les choses, hein, qui n'a pas la force pendant longtemps, qui n'a pas eu la force, eh bien, de peut-être partir, tout simplement, hein. C'est quelqu'un ici qui, on voit bien qu'il rencontre des problèmes et qu'il a toujours cru peut-être que ça allait s'arranger, puisque, bon, les nuages sont des problèmes, en quelque sorte, qui ne durent pas. Pendant longtemps, il a pensé que c'est pour ça que ça tourne en... Vous voyez, c'est répétitif, hein. Peut-être qu'on se chamaille, on se brouille, après on revient ensemble. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, hein. Elle ne savait pas aussi, elle ne voyait pas comment peut-être se redonner un nouveau départ autrement, hein, dans une autre relation, hein. C'est quelqu'un qui veut aussi certainement reprendre ici le contact avec quelqu'un d'autre, avec laquelle c'est terminé depuis longtemps, et c'est terminé parce que, vous voyez, il y a eu donc une personne toxique ici, c'est-à-dire sa compagne, avec laquelle il est, je dirais, enferré. C'est ce que je vois avec l'encre, hein. Il est dans une histoire d'amour qui devient pénible à vivre. Enfin, histoire d'amour, je ne sais pas si le mot amour est peut-être de trop. Il est dans une relation ici officielle, mais cette relation, elle devient très très difficile à vivre et on est enfermé là-dedans. On est, voyez, on a l'impression qu'on ne peut pas lever l'encre. On n'arrive pas à lever l'encre, hein. Et ça tourne en rond, je vous ai dit, hein. Voilà. Alors ici, on voit bien que, si on continue, hein, cette personne, on le dit aussi ici, voyez, si on continue au niveau des lignes, on est ici enferré dans un couple officiel, hein, mais il veut en quelque sorte prendre la décision, ben on l'a dit déjà, de revenir, de reprendre le contact, mais en même temps, il a des craintes, vous voyez, parce que les oiseaux, ça parle aussi de crainte, hein, de crainte de reprendre le contact avec une personne avec laquelle ça s'est terminé, mais à cause du fait que, vous voyez, il ne bouge pas, il n'a pas bougé pendant longtemps, parce qu'il est dans un couple où il y a une personne qui le... très jalouse, je dirais, très possessive, ce que je ressens, et il n'arrivait pas à se dépêtrer de tout ça. Il n'arrivait pas, hein. Il était, vous voyez, il était... je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais avec l'encre, ça me parle comme ça, c'est-à-dire je peux pas, j'arrive pas à me décoller de cette personne-là. Elle me fait peur en même temps, hein. Et c'est pour ça que là, on voit qu'il se questionne comment il va pouvoir couper ici avec ce couple, en quelque sorte, officiel, hein. Il ne sait pas, parce que les nuages, c'est aussi le fait d'être dans les doutes, dans l'incertitude, de ne pas y voir très clair, hein, vous voyez. C'est ça, hein. Et en même temps, il n'a pas bougé pendant longtemps. Cette carte nous parle aussi de quelqu'un qui ne fait rien pour s'en sortir, hein. Quelqu'un qui reste immobile, à souffrir. Oui, je pense que cette personne, elle s'est sentie, comment dire, prisonnière ici, c'est ce que je ressens, prisonnière d'une relation où toxique, hein, carrément toxique. On ne sait pas comment
On sait qu'on a quelqu'un d'autre en vue, mais on ne sait pas comment rejoindre cette personne, reprendre le contact, parce qu'on craint la répercussion les répercussions avec ce serpent. Hein. Voilà, c'est pas simple de... Et puis, pendant longtemps, on n'a pas bougé non plus, donc... c'est toujours l'idée, ben peut-être que c'est qu'on remet toujours les choses au lendemain. Hein. Demain, demain je vais lui dire que c'est terminé, et puis voilà, je pourrais commencer autre chose avec la personne auquel je pense toujours, hein. La personne qui serait la bonne pour moi. Voilà. Alors, je vais vous prendre l'oracle bleu ici, l'oracle bleu, n'importe quoi, l'oracle du monde. Ah, il est bleu, hein, mais bon, il y a un autre oracle qui s'appelle l'oracle bleu, c'est pas celui-là. Là, c'est l'oracle du monde. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, à la place de cet anneau, de voir carrément des menottes. C'est marrant, hein? C'est ça, c'est les menottes. Quelquefois, vous voyez... dans la divination, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas l'expliquer, hein, mais on comprend les choses, enfin, on ressent beaucoup de choses. Hein. Je vais vous dire, un jour, bon, je fais pas de consultation concernant la santé, et bon, il y avait une personne qui avait vraiment très, très insisté. Je ne sais pas pourquoi cette personne, elle était dans mes amis Facebook, hein, d'ailleurs, une femme, hein, et elle s'est rendue compte que je tirais les cartes, donc elle m'a contactée et elle m'a dit voilà, tirez-moi les cartes s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir, mais ça sera sur des questions de santé. Donc je lui ai dit non, parce que si jamais je vois que je ne sais pas, on peut voir par exemple un décès, hein, mais comment je vais faire pour vous dire, parce que je suis obligée de dire les choses, hein, bon, je ne suis pas quelqu'un qui si par exemple vous allez venir vers moi, puis je peux très bien vous dire, c'est ce que je ressens, hein, carrément, je ne veux pas trahir mes guides, donc je dis complètement ce que je ressens. Si c'est du négatif, je vais le dire, si c'est du positif, je le dirai aussi. Bien entendu, si c'est du négatif, eh bien, je vais trouver les mots, et puis il y a toujours quelque chose à en tirer de positif, hein, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai quand même accepté, parce qu'elle a tellement été... elle m'a tellement, je dirais, comment dire, elle a insisté, quoi, elle était tellement insistante envers moi que je me suis dit, bon, je vais quand même lui faire, bon, peut-être qu'il n'y aura rien de méchant à lui dire, enfin, de méchant entre guillemets, et finalement, j'ai vu, bon, j'ai tiré une carte d'anneaux, il y avait 2 anneaux qui étaient entrelacés, et tout de suite, ça m'a parlé, vous voyez, de cancer. J'ai vu tout de suite... ces anneaux se multiplier, j'ai compris. Et je lui ai annoncé d'autres choses, je ne vais pas tout dire, hein, mais en tout cas, vous voyez comment ça peut... Et c'était vrai, elle avait un cancer, elle était en rémission, mais elle avait eu un cancer. Hein. Voilà, donc... comme quoi les cartes, quelquefois, vous les voyez, donc ça peut être... Ce qui est écrit sur la carte qui vous parle, ça peut être le dessin, mais ça peut être aussi se transformer. Se transformer, vous voyez, c'est l'idée qui compte en quelque sorte. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et puis... Enfin, c'est l'idée, c'est le ressenti, c'est ce que les guides vous envoient qui compte. Hein. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, une carte a un sens dans un certain contexte et en aura un autre... dans un autre contexte. Hein. C'est pas forcément toujours le même sens. Hein. Que ce soit d'ailleurs un tarot ou un oracle. Hein. Vous savez bien que déjà les cartes du tarot, eh bien, elles ont énormément de sens. Hein. D'ailleurs, le petit Lenormand aussi, vous voyez que cette carte-là, je ne l'ai pas interprétée toujours de la même façon. Bon. Alors, je vais retourner la carte ici. On a le pardon. Bon. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément. C'est quelqu'un qui... c'est pour ça qu'il n'a pas, jusqu'à maintenant, bougé. Hein. Il ne sait pas comment faire pour se faire pardonner. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il va agir, mais il en est aussi, d'une certaine façon, il se sent coupable de quitter
la personne avec laquelle il est. Hein. Il veut un petit peu que ça se passe au mieux, qu'on puisse se parler, qu'on puisse... Mais bon, avec les oiseaux, on voit bien que on n'arrive plus à se parler déjà. Hein. Donc c'est compliqué, très compliqué. Hein. Alors, on a la guérison, la réussite, l'ennemi. Ouais, bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ça se répète. La stabilité, le pardon, la rupture, voilà, c'est ça. C'est ça. L'inaptitude. On retrouve un petit peu l'enfant ici. Hein. La foi et l'enfant. l'enfant. Voilà. Alors, ouais, c'est ça, parce que je pense qu'il a toujours cru, avec la réussite, vous voyez, là, on a une plante qui est en train de prospérer, de s'épanouir. On a toujours pensé qu'on allait réussir, en quelque sorte, à sauver son couple, hein, avec la guérison, vous voyez. Mais on se rend compte que on est avec quelqu'un qui est toxique, l'ennemi. On est avec une personne et c'est pas possible de... comment dire? C'est pas possible de changer quelqu'un, je dirais même. Hein. C'est pas possible de changer une personne. Si cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Hein. Ce n'est que elle qui pourra se changer, je dirais, et devenir quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, on ne peut pas changer quelqu'un. Hein. Donc, c'est peine perdue, je dirais. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui, bon, il y a eu une certaine stabilité dans ce couple. On a construit quand même quelque chose. Peut-être qu'on a des enfants, peut-être qu'on a un patrimoine commun. Hein. Mais il va falloir quand même couper. La rupture, on se sent obligé de partir parce que cette personne est toxique, cette personne est peut-être jalouse, c'est une personne contrôlante, dominante, qui a peut-être même beaucoup de caractère, qui est peut-être colérique, parce que bon, il y a quand même cette idée des oiseaux, on voit qu'on ne s'entend pas, on ne s'entend pas du tout. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut s'excuser en quelque sorte, presque de partir, de couper, mais lui ce qu'il veut c'est retrouver son équilibre intérieur, et sa stabilité, vous voyez, il veut quelque chose aussi, certainement, il ne veut plus de ce couple parce que on n'est plus en équilibre, on est en déséquilibre. Hein. Je dirais que là, vous voyez, il y a un plateau qui pèse plus que l'autre. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure ici, il y en a un qui aime plus que l'autre, il y en a un qui donne plus que l'autre. Hein. Dans ce couple où plus rien ne va. Hein. Et on voit bien que cette personne, elle s'est sentie incapable, je dirais, une inaptitude, vous voyez. C'est quelqu'un qui se disait, mais comment je vais faire pour me sortir de tout ça, pour me dépatouiller de tout ça. Hein. Mais qui a maintenant, vous voyez, parce qu'il n'y croyait pas pendant longtemps, il n'arrivait pas à croire à un nouveau départ possible avec l'enfant. Et ici, on voit peut-être, si on prend les cartes à l'envers, qu'il y croit maintenant. Il a cette foi. Hein, la foi en je vais refaire ma vie en quelque sorte, je vais recommencer quelque chose hein, ici. En plus de ça, bon, j'ai cette carte qui me parle beaucoup parce que il y a cet enfant qu'on a toujours été, c'est-à-dire on a été incapable jusqu'à maintenant, on était un petit peu sous la coupe, je dirais, enfin même beaucoup de cette femme, et on ne voyait pas qu'il y avait, avec ces poissons, les poissons nous parlent de la je vais dire encore une bêtise, comment je vais dire ça, de l'abondance, c'est-à-dire du bonheur. On ne pensait pas qu'il y avait un bonheur possible pour nous ailleurs. Hein. Même si on avait bien rencontré cette femme, hein, je dirais, mais on n'arrivait pas à croire que ça serait possible, vous voyez, de quitter ce couple qui est enfermant, qui est... oui, qui est toxique. On se demandait comment on allait faire et maintenant on a la foi, c'est-à-dire on y croit. On se dit, ça y est, je sais que je vais pouvoir arriver à sortir de tout ça. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ici ce très bel oracle que j'adore. Hein. Alors, le miroir, narcissisme, capacité à voir plus loin que soi. Ah oui, c'est quelqu'un qui se regardait trop le nombril, c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas. On ne bouge pas, on ne sait pas comment on va faire. Alors, c'est pas, on remet peut-être au lendemain. Bon, c'est pas simple. Cette femme nous fait peur aussi en même temps. On a peur de ses colères, on a peur de... Bon.
On a une personne quand même qui est assez... Oui, qui est comme un enfant, je dirais, du côté... qui se fait en quelque sorte dominer. Hein. Ici, on sent une personne qui n'a pas beaucoup de caractère, je dirais. Hein. Un homme qui n'a pas... qui n'a peut-être pas la parole non plus, qui n'a pas, vous voyez, c'est pas simple. Enfin, je souris, mais c'est pas simple du tout hein, pour cette personne. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir de quoi on parle. Donc, prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Hein. Alors, je regarde parce que sur la vidéo précédente, eh bien, je vois que mon tapis commence à descendre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je tire dessus sans faire attention. Sur la vidéo précédente, je voyais que les cartes étaient un petit peu coupées. C'est-à-dire aussi que j'ai voulu un peu faire un plan plus rapproché pour que vous les voyez mieux. Mais donc voilà, là ça va. Il faut que je vérifie à chaque fois. Hein. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la question. Hésitation, confusion, douter, s'interroger. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas, pendant longtemps, qui s'est beaucoup questionné. Au lieu d'agir, eh bien, on se posait plein de questions. Comment je vais faire? Comment est-ce que ma personne avec ma compagne de vie, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce que peut-être les autres vont penser? C'est compliqué, hein. On se pose mille et une questions ici. Et ben on n'agit pas quoi. Hein. Enfin ça c'est le passé puisque là on voit que cette personne elle commence à se dire qu'elle en peut plus quoi. C'est terminé, on n'en est plus à ce stade-là. Hein. L'éclaircie, réconciliation, amélioration. La communication, s'exprimer, partager ses pensées, changer des idées. Le magnétisme. Bon. La stabilité qui revient sur la stabilité, c'est incroyable. La question, le retour. Ah, vous voyez, ici, on comprend mieux l'univers, les anneaux et la cicatrice. Bon. Ici, donc, ça nous parle, pour une fois, vous voyez, de la troisième personne. Hein. C'est-à-dire que là, eh bien, on a envie de se réconcilier avec, non pas sa compagne, hein, bon, on veut retrouver cette femme et puis se réconcilier avec elle parce que ici, vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. On parle de communication, mais là, c'est la bonne communication. Vous voyez, c'est un couple qui s'entend ici, je dirais, hein, parce qu'il y a toujours eu cette alchimie, hein. Il y a quelque chose de troublant ici, c'est-à-dire que il y a une attraction incontrôlable. On sent qu'on est toujours relié à l'autre. Hein, on parle ici de synchronicité, hein, donc on peut aussi penser peut-être à un lien d'âme ici. Hein. On a une connexion profonde avec cette personne hein, et on sait que c'est la bonne personne pour nous parce qu'on sait qu'on pourra aussi communiquer. Vous voyez, la communication va passer toute seule hein, et on a envie pour cela eh bien de se réconcilier parce qu'il y a eu, certainement ici on l'a vu, hein, une fin, peut-être brutale d'ailleurs avec le cercueil. Hein. On a mis fin à cette histoire parce que on était en couple et vous voyez, il y avait une troisième personne qui n'était pas très, comment dire, qui était toxique et qui n'aurait pas accepté de toute façon. Hein. Déjà, bon, on n'accepte pas, mais là on a une personne complètement... contrôlante, hein, c'est ça. Je sens un enfermement hein, de cet homme. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions parce que, vous voyez, je pense qu'il a toujours essayé aussi de maintenir une certaine stabilité dans son couple, malgré tout. Mais ce n'est plus possible, là. Hein. Et c'est pour ça qu'il veut revenir vers cette femme. Hein. On parle de seconde chance, retour d'un ex. Hein. C'est-à-dire qu'il a envie de redonner une seconde chance à cette histoire du passé. Hein. Parce que ici, il sent que, vous voyez, il y a des signes de l'univers, hein, donc des synchronicités,
il pense que l'univers, bon, travaille, comment dire, on dit l'univers travaille à vous réunir, c'est-à-dire que c'est comme si, en quelque sorte, on sent bien que cette carte-là aussi, hein, c'est comme si on est destiné à être avec quelqu'un ici, hein, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose d'un rituel de magie, on se promet fidélité, on se promet d'être ensemble sur du long terme ici. Il y a peut-être eu des promesses aussi qu'on a vous voyez, des promesses d'être ensemble et qu'on n'a pas tenues, hein. Donc on est peut-être allé après, hein, peut-être que on est allé après vers quelqu'un d'autre, hein. L'officiel n'était peut-être pas déjà là, hein. C'est possible que ce soit... ensuite, on aurait voulu revenir, mais on n'était pas dans le bon couple, hein. On voit que on est vraiment attaché à cette troisième personne, à cet ex, hein, puisque là on parle d'une ex, hein. On voudrait, comment dire, cette fois-ci, bien tenir ses engagements. Si on parle d'engagement, mariage, officialiser une relation, hein. On sait qu'on a fait, en quelque sorte, souffrir l'autre, hein. On parle de cicatrices, blessures anciennes, traumatismes, difficultés liées au passé. On a blessé quelqu'un, hein, et on n'en est pas fier, mais on sent que tout nous mène vers cette personne. C'est comme si, bon, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne qu'il nous faut, c'est la femme de notre vie, carrément, hein. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cela. On sait qu'on va retrouver cette stabilité qu'on n'a plus dans son couple, on va la retrouver avec cette personne-là, hein. Et il y a quelque chose ici, ouais, je dirais, du destin, de l'ordre du destin, avec ces synchronicités, hein, ces signes de l'univers, hein, qui se répètent. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces signes? Eh ben, ça peut être, par exemple, l'idée... Enfin, moi, je suis dans un lien de flamme jumelle, j'ai énormément de synchronicité. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous n'y pensez pas, vous ne pensez pas à votre autre, hein. Bon, bien entendu, on y pense souvent, mais... je sais pas, par exemple, vous êtes en train de manger, puis d'un seul coup, il y a une personne qui porte le même prénom que lui, qui est à côté de vous, quoi, qui vous entendez son prénom, et après vous quittez le restaurant où vous mangez, vous baladez et vous rencontrez une autre personne et vous entendez encore son prénom. Vous voyez, c'est ça, c'est bizarre, quoi. Il y a des choses bizarres comme ça. Ou alors ça peut être, je sais pas, moi, son nom de famille, ça peut être une chanson sur laquelle vous êtes connu, hein, que vous entendez d'un seul coup. Ça a l'air de sortir de nulle part. Enfin, bien entendu, bon, vous êtes par exemple en train d'écouter la radio dans votre voiture, mais il se passe des choses quand même étranges, hein. Et c'est la répétition de ces choses qui fait qu'on se pose des questions. C'est vraiment très très étrange, hein. Alors, je vais vous prendre maintenant donc 2 cartes conseils, s'il vous plaît. On va commencer par cette carte-là. Alors, je sais jamais comment elle s'appelle, excusez-moi, mais comme j'ai pas pris la boîte, donc qu'est-ce qu'on me dit là? Lors de Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. C'est-à-dire que c'est une relation qui est protégée, hein, qui est protégée de là-haut, hein. Les obstacles seront retirés. Vous êtes protégé, hein, par l'univers ou par Dieu, si vous voulez, pour atteindre cette abondance, hein, ce bonheur, hein. C'est écrit en quelque sorte, hein. Alors, je vais prendre après, bon, on y croit, on n'y croit pas, hein. Bon, moi je vous dis ce que je ressens, c'est tout. Après, bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Alors, les anges de l'amour, cette fois-ci. Alors, j'en prends une, hein, ouais. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Oui, parce que là, on nous dit que vous allez arriver en quelque sorte à vous séparer, hein. À vous séparer, non pas de votre autre, hein, enfin de la personne que vous aimez, mais vous allez carrément ici, eh bien, comment dire, vous allez arriver à vous séparer de la personne qui vit avec vous, hein.
Alors, si on parle de la personne qui n'est pas en couple, enfin qui est en face, si c'est par exemple votre autre qui est en train de penser à se séparer, on vous dit que là, il va falloir encore attendre un petit temps hein, pour que votre autre revienne et se sépare. Hein. Se sépare, mais que de toute façon, vous êtes dans une relation protégée, que vous n'avez rien à craindre, hein, que tout va bien se passer, les obstacles seront retirés et vous êtes soutenu par l'univers ou par Dieu. Voilà. Donc là, qu'est-ce que si je reprends ces deux cartes, eh ben oui, on nous dit que ici, eh bien, alors on peut lire ces deux cartes de deux façons finalement. On peut vous dire pour l'instant, eh bien vous êtes dans une relation, vous n'arrivez pas peut-être à communiquer, mais que vous êtes en quelque sorte destiné à être ensemble. Hein. Ça peut parler comme ça aussi, mais ça peut aussi parler, on l'a vu hein, ici, d'un couple, d'une personne qui est en couple et ce couple ne fonctionne vraiment plus, on n'arrive plus du tout à communiquer. Et ici, on nous dit qu'il y a une autre personne qui vous attend, qui vous est destinée. Vous voyez, c'est marrant les cartes, mais c'est souvent comme ça. Je peux lire de différentes façons et je retombe sur mes pieds. Hein, voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Hein, donc, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis donc je vous donne rendez-vous donc pour le prochain signe si cela vous intéresse, donc le signe du Scorpion. Voilà, je vous remercie. Au revoir.